Bonjour Delphine. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous. Alors pour commencer, quelle est la différence entre le manager et le leader ? C'est pas tout à fait la même chose. Alors, manager, c'est un rôle. Leader, c'est une posture. Donc, le leadership, on peut être un leader sans être manager. On peut être manager sans être un leader. Voilà, c'est vraiment deux choses qui sont assez différentes. Comment on pourrait reconnaître un leader ? Et est-ce qu'on en manque aujourd'hui ? À 99%, les gens que j'ai interrogés s'accordent à ne pas être d'accord avec la définition du dictionnaire du leadership, qui est, que ce soit dans le Robert, dans le Collins anglais, qui est une position de domination. En fait, le leader, au contraire, c'est quelqu'un, alors bien sûr que l'on suit au départ, mais c'est surtout quelqu'un, ça commence par la question de quel impact je veux avoir sur les autres, sur le monde. Donc ça part de soi. Ensuite, c'est quelqu'un qui a une posture d'ouverture. C'est quelqu'un qui a une posture de partage. Son moteur, c'est de développer l'autre. Comme on dit, le leader, c'est pas le sachant, c'est le catalyseur de l'élan collectif. Et c'est vrai qu'on a beaucoup demandé aux managers d'être sachants. Et aujourd'hui, de toute façon, personne n'est sachant. Donc on demande beaucoup plus de se mettre dans cette posture de collaboratif et de catalyseur de l'élan collectif. Ensuite, un leader, c'est quelqu'un qui adopte une posture de vulnérabilité, qui accepte de dire à l'équipe qu'il ne sait pas et qui demande de l'aide. Donc ça, c'est extrêmement important. Et enfin, un leader, c'est quelqu'un qui est ce que j'appelle un optimiste responsable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a à la fois la capacité d'avoir une vision, la capacité d'avoir l'espoir d'un avenir meilleur et en même temps une action extrêmement pragmatique et réfléchie, qui n'est pas décorrélée de la réalité de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment les fondamentaux du leader, du leadership, ces qualités fondamentales. Pourquoi les individus n'ont plus envie de devenir manager aujourd'hui ? On l'a dit, c'est une fonction qui est de plus en plus complexe. Oui, c'est que beaucoup se voient comme mauvais managers. Moi, la première question que j'ai par beaucoup de monde, c'est quoi un bon manager ? Comment on peut être un bon manager ? Quels sont les outils ? Parce qu'il y a peu de retours positifs aussi, c'est ça, de la part des équipes. En fait, c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, c'est pas avec les outils qui vont être un bon manager, c'est en révélant leur leadership. Donc en fait, aujourd'hui, comme peu ont encore travaillé cet aspect-là, ils ont perdu le contact, la connexion avec les équipes. C'est très compliqué. Ils ne comprennent pas les nouvelles générations, ne comprennent pas certaines évolutions du marché du travail. Il y a beaucoup de... Voilà, c'est complexe, il y a beaucoup de pression. Et donc, ils n'ont pas envie. Souvent, prendre un poste de manager, c'est se prendre des responsabilités en plus, sans forcément une grande rémunération en plus. Alors, si vous ne trouvez pas du plaisir... Ni de reconnaissance. Si vous n'avez ni de plaisir ni de reconnaissance, c'est compliqué. Mais moi, je pars du principe que le plaisir et la reconnaissance, elles dépendent de vous. Donc c'est à vous de travailler votre posture, de trouver le leader que vous voulez être, l'impact que vous voulez avoir et à partir de là, de retrouver ce plaisir. Et alors justement, est-ce que vous avez des conseils, des astuces un peu concrètes pour les managers qui nous écoutent aujourd'hui pour cultiver son propre leadership ? Alors j'en ai une très concrète. Moi, j'ai développé une méthode qui s'appelle Lead for Impact. Lead pour leadership, impact parce que ça commence par l'impact que je veux avoir et for pour 4. Il y a 4 étapes. La première étape, donc c'est une méthode que j'ai créée à partir de l'accompagnement de centaines de managers, mais aussi à partir de l'interview de centaines de leaders, qui est très concrète, qui va s'ancrer dans leur quotidien. La première étape, ça va être d'identifier les moments où ils sont déjà en posture de leadership et de comprendre quel est le leader qu'ils veulent être, l'impact qu'ils veulent avoir. Donc là, on va aller vraiment chercher dans le quotidien. Donc c'est très concret. La deuxième, quand on a identifié ces moments-là, dans la première étape, on les identifie et on regarde quelles sont les qualités et compétences qu'on a mis en œuvre. La deuxième, ça va être d'amplifier et équilibrer ces qualités et compétences. Donc moi, j'ai bâti tout un référentiel de qualités et de compétences du leadership, toujours à partir de ce même travail. Et à partir de là, ils vont regarder quels sont leurs atouts là-dedans et qu'est-ce qu'ils vont amplifier. Parce que l'idée, c'est qu'on se développe avec ses forces. Et comment je les équilibre aussi, et aussi comment... À l'opposé, quelles sont mes vulnérabilités, là où j'aurais besoin d'aide. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, quand on a compris ça, pour pouvoir l'incarner, entrer dans la matière, dans le réel, on va identifier des rituels qui permettent de le faire. Et donc, on va soit retravailler les rituels existants, à travers les outils existants, soit développer de nouveaux rituels qui vont ancrer notre posture. Et enfin, la quatrième étape, ça va être de transmettre. Pourquoi ? Parce que la transmission, c'est le seul moment où on apprend et où on intègre. Et l'idée aussi, la transmission, c'est qu'à son tour, quand on a révélé son leadership, on devient un rôle modèle pour un autre, pour qu'il puisse le faire, pour qu'on puisse s'entraider. Merci beaucoup Delphine. Merci.